ça, je vais me servir, encore une fois, de ton expérience. On va parler de sources. On va parler de deux sources en particulier. La première, c'est la source de la plupart des problèmes en danse ballroom qui causent des déséquilibres et de la tension. Et la deuxième source dont on va parler, c'est la source de ton action locomotive, c'est-à-dire de ta marche. Celle qui ne te donne aucun problème de déséquilibre ou de tension. La compréhension de cette deuxième source-là devrait t'aider à régler tous les autres problèmes. Pourquoi je me sers de la marche? C'est tout simplement parce que la plupart des figures en danse ballroom commencent avec une marche. Et c'est sur ce premier pas-là, justement, que la plupart des problèmes sont créés. Quand on regarde les experts, on voit qu'ils couvrent beaucoup de surface, qu'ils se déplacent horizontalement énormément. Alors on veut les imiter. Et pour ça, on développe des intentions horizontales qui sont la source de tous les déséquilibres et de la tension. Pourtant, quand on regarde les experts se déplacer autant, ils le font d'une façon qui a l'air facile, naturelle et confortable. Et ils ont l'air relax, détendus. Les experts ont des postures impeccables et ont des mouvements grandioses. Mais pour la plupart des danseurs, ces deux aspects-là, posture et transport, sont deux aspects qui sont difficiles à réconcilier parce que la posture, on la voit comme un aspect vertical de la danse, tandis que le transport, on le voit comme un aspect horizontal. Les deux sont difficiles à associer et c'est difficile de travailler avec les deux en même temps. Quand on travaille sur la posture, on se sent pris et le transport devient difficile. Et quand on travaille sur le transport, la plupart du temps, c'est la posture qui en souffre. Eh bien, pour régler ce problème-là, on va aller à ta marche normale et je te dis tout de suite que en avant, c'est pas par là, c'est par là. Dans la marche 101, on avait vu que quand tu marches, ton mouvement dans l'espace était le produit de flexion dans l'espace. Ta démarche est le résultat d'une série de flexions qui commence avec la première flexion de la jambe libre, fémur, suivi du tibia, et au point d'impact de la plante avant, la jambe arrière fléchissait, et que ta démarche était une série de ces flexions-là qui s'alternaient, une après l'autre. Mais on n'avait pas vu la source interne, le petit mouvement secret biomécanique. On t'en parle. Quand tu marches, l'action finale, c'est une action horizontale. Mais en réalité, ce qui la produit, c'est une petite action verticale. Et pour m'aider à te faire comprendre, j'ai fait un dessin, ici. C'est pas un canard. Vois-tu des plumes? C'est pas un marteau non plus. Vois-tu un clou? C'est un fémur. L'os de la cuisse, il y a une petite boule à côté. Autour de cette partie-là, il y a le fléchisseur de hanche, les tendons du fléchisseur de hanche qui sont enroulés. Et quand le fléchisseur de hanche contracte, ça tourne la petite boule et ça crée la première flexion. Action verticale, conséquence horizontale. Mouvement vertical, flexion, conséquence horizontale. Comme on vient de voir dans le lavabo, et comme on avait déjà vu dans la vidéo consacrée à la biomécanique, quand un mouvement liquide est en contact avec une courbe, ça crée une force d'attraction. Et dans le cas d'un humain moyen, la limite de mouvement interne était d'environ 1 pouce, un peu plus que 2,5 cm.
mouvement du liquide céphalorachidien directement par-dessus les lobes cervicaux, comme l'eau avec la cuillère ou le morceau de métal, produisant une force d'attraction vers le haut. Fémur et fléchisseur de hanche. Action verticale vers la force d'attraction. Contraction alternative. Verticale. Conséquence horizontale. Ces petites actions verticales par tes fléchisseurs de hanche, c'est ton expérience. C'est comme ça que tu as marché depuis le début. Maintenant, tu en es conscient. La conséquence de cette petite action verticale, transfert de poids structural, transfert de poids par expansion du volume et conséquence de transport dans l'espace. En avant, c'est pas par là. En avant, c'est par là. Va marcher et change ton intention en intention verticale. Et admire tes conséquences horizontales. Comme on vient de voir, la marche avant est déclenchée par une action verticale. Comme on l'a vu dans posture 101, quand on s'est étiré comme le matin pour découvrir la posture idéale, on avait découvert que la posture idéale était faite de la contraction verticale des muscles du dos, appelés les latissimus dorsi. Pour la marche arrière, on avait parlé des grandes jambes qui partaient du bas des côtes. Pour se produire, c'est aussi une intention verticale dans le fessier et dans les muscles du centre du dos, les érecteurs spinés. Donc, on a la possibilité de penser à toutes les choses qu'on va faire d'une façon verticale, c'est-à-dire d'une façon où la posture n'est pas en conflit avec notre façon de se transporter. Posture à intention verticale, mouvement avant à intention verticale et mouvement arrière à intention verticale. Je t'explique un peu la différence entre une intention horizontale et une intention verticale. Une intention horizontale, c'est l'anxiété de sortir de mes pieds. Et ça affecte l'équilibre d'un partenaire et ça la rend tendue. Soit par là ou par là. Au contraire, une intention verticale permet à un partenaire de lancer toutes les qualités dont j'ai besoin. Une intention verticale pour avancer me permet de rester sur mon pied supporteur plus longtemps et ça permet à un partenaire de créer l'espace dont j'ai besoin pour avancer. Et quand je recule, une intention verticale dans mon dos lui permet de lancer une action verticale de qualité qui ne détruit pas sa posture ni son équilibre. On se fait deux démonstrations, une avec intention horizontale et une avec intention verticale seulement en acceptant les conséquences horizontales.
Voici un exemple de présentation sur le plancher de compétition démontrant des intentions horizontales. Et cette fois-ci, un exemple démontrant des intentions verticales ayant des conséquences horizontales. Dans la marche 101, on avait conclu que le mouvement dans l'espace était le produit de flexion dans l'espace. Comme on vient de le voir, c'est une action verticale qui crée des flexions dans l'espace et qui produisent les conséquences horizontales de la marche. Mais tu vas me dire, les experts déplacent beaucoup plus que quand je marche. Et bien pour ça, je te reparle de biomécanique. Dans biomécanique, on avait vu que le potentiel d'action maximum pour un humain moyen est d'environ 1 pouce de contraction, c'est-à-dire 1 pouce de réduction de la distance entre l'extrémité distale d'un tendon et la décision. Je te montre ici, c'est un fémur, et je vais réduire la distance vers le haut d'environ 1 pouce, et tu vas voir que ça va donner une angulation d'environ 90 degrés. Moins que ça, c'est moins de degrés. Dans la marche normale, l'utilisation qu'on fait du fléchissage à la hanche, c'est une contraction d'environ 25% de sa capacité. La conséquence, c'est une flexion X, et la conséquence horizontale, c'est une conséquence de vitesse de marche. Une utilisation à 100% serait l'utilisation qu'en fait un sprinter. Dans la lance, on ne se rend pas à cette capacité, à cette envergure-là. Mais imagine s'il y avait une descente, il y aurait une possibilité d'utiliser la contraction environ à 50% de son potentiel d'action. Donc, une création de flexion beaucoup plus grande et automatiquement plus de conséquences horizontales. Je te montre ça au lavabo. Petite flexion, petite conséquence horizontale. Grande flexion, grande conséquence horizontale. Alors, petite action verticale, petite flexion, petite conséquence horizontale. Grande action verticale, grande flexion, grande conséquence horizontale. Alors, si ton but, c'est de produire un grand déplacement comme les experts que tu vois, c'est très important de ne jamais travailler sur la conséquence directement, mais de travailler sur la source qui est ta capacité de sentir une grande action verticale à l'intérieur. Avec Caroline, je te fais une petite démonstration et je te promets qu'on va s'appliquer à n'avoir que des intentions verticales, à n'avoir que des intentions d'articuler l'action verticale et d'accepter les conséquences horizontales telles qu'elles sont. Avoir de grandes intentions horizontales, la plupart du temps, c'est la source de problèmes en dance ballroom, déséquilibre et tension. Avoir de grandes intentions horizontales, c'est danser à l'extérieur de soi-même où rien ne peut être contrôlé ni ressenti. Mais au contraire, danser des actions verticales
et des intentions verticales, c'est beaucoup plus consistant avec ton expérience de vie, puisque c'est toujours comme ça que tu vas marcher. Avoir des intentions verticales, c'est danser à l'intérieur de soi, où tout peut être contrôlé et ressenti.